Dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice sur l'équivalence Thevenin-Norton. Commençons par l'énoncé de l'exercice. On a un circuit constitué de 5 branches en parallèle. La première et la quatrième sont constituées d'un générateur de tension continue en série avec des résistances, respectivement E1R1 et E3R3. On a également deux branches constituées uniquement de résistances, les branches R2 et R4, et enfin une branche avec un générateur de courant I2. L'énoncé de l'exercice est le suivant. En utilisant la technique de la transformation de Thevenin-Norton, déterminer le courant I4 de la résistance R4 du circuit ci-dessus. Et on nous donne une série de valeurs numériques pour l'application numérique qui viendra à la fin. Avant de démarrer la résolution, on va commencer par quelques rappels sur les théorèmes de Thevenin et de Norton. Le théorème de Thevenin nous dit que tout circuit linéaire est équivalent à un générateur de tension dit de Thevenin, de tension ETH et de résistance interne RTH. C'est-à-dire, n'importe quel circuit linéaire avec deux pôles A et B peut être amené à un circuit équivalent constitué d'un générateur de tension et d'une résistance en série, comme on peut le voir. Alors, pour calculer RTH, il suffit d'éteindre les générateurs et de calculer la résistance équivalente du circuit. Pour éteindre un générateur de tension, il suffit de le remplacer par un fil ou un interrupteur fermé dans le circuit, tandis que pour éteindre un générateur de courant, il faut le remplacer par un interrupteur ouvert. Pour calculer ETH, il faut débrancher les bornes du circuit que l'on cherche à transformer et calculer la tension aux bornes du circuit ouvert. Par exemple, si on cherche le générateur équivalent de Thevenin du circuit de l'exercice entre les bornes de R4, il faudra calculer ETH en débranchant R4. Le théorème de Norton a un énoncé similaire au théorème de Thevenin. Il nous dit que tout réseau linéaire dipolaire est équivalent à un générateur de courant, dit de Norton, de courant INO et de résistance interne RNO égale à la résistance interne RTH du générateur de Thevenin équivalent. Le principe est donc similaire au théorème de Thevenin, à ceci près que la résistance de Norton est en parallèle du générateur de courant et non en série. Pour calculer le courant INO, il faut court-circuiter les bornes du circuit que l'on cherche à transformer et calculer l'intensité du courant qui traverse le court-circuit. Typiquement, si on cherche à transformer le circuit de l'exercice aux bornes de R4, alors il faut remplacer R4 par un fil et en déduire le courant qui traverse ce fil. On passe à la résolution de l'exercice. Ici, l'énoncé nous propose d'utiliser l'équivalence Thevenin-Norton pour trouver le courant I4 qui traverse la résistance R4. Étant donné que ce que l'on cherche est un courant, on va vouloir transformer les générateurs de tension en générateurs de courant. On remplace donc les branches avec générateurs de tension par leurs branches équivalentes en générateurs de courant. Les résistances qui étaient en série de ces générateurs de tension sont maintenant branchées en parallèle et le courant de Norton de chacun des générateurs est déterminé par la formule INO égale ETH sur RTH. On a donc trois générateurs de courant qui sont court-circuités à droite. Comme il n'y a aucune résistance au niveau du court-circuit, il n'y a aucun courant qui traverse les résistances. Le courant de Norton qui traverse le court-circuit est donc donné par la loi des nœuds. On a INO égale I1 plus I2 plus I3. On fait l'application numérique et on trouve que le courant de Norton est de 0,5 A. On calcule maintenant la résistance équivalente de Norton, on éteint les générateurs de courant et on observe que les résistances R1, R2 et R3 sont en parallèle. Après l'application numérique, on trouve que RNO est égal à 16,7 ohms. Finalement, on peut remplacer le circuit de l'énoncé par ce circuit. Il suffit maintenant d'appliquer le principe du pont diviseur de courant pour obtenir I4. Après application numérique, on trouve finalement que le courant vaut 0,15 A.